Comme professeur d'université, bien sûr, on doit faire de la recherche et faire de l'enseignement. Ce sont les deux piliers de la profession. Et donc, on doit toujours maintenir un équilibre entre ces deux aspects-là de la tâche. Donc, l'enseignement, c'est extrêmement important, bien sûr, pour moi. C'est capital même. Au fond, ça demeure principalement motivé par un intérêt pour un sujet, une passion pour un sujet particulier et par le désir de transmettre cette passion-là aussi. David, c'est une encyclopédie vivante, non seulement de la physique, mais des sciences. C'est un érudit, quoi. Et puis, couplé avec une intuition physique hors du commun, je dirais, et puis une rigueur mathématique hors pair. Il stimule l'imagination, il va être très impressionnant pour un nouvel étudiant. Puis ça met un nouveau niveau, ça met la barre plus haute à ce qu'on peut atteindre en tant que personne. Puis nous, ça va nous donner envie d'atteindre ce niveau-là, ou même une fraction de ce niveau-là, parce qu'on se dit c'est quelque chose à atteindre. C'est un modèle, c'est un vraiment bon modèle pour les étudiants en physique. Enseigner à des jeunes, c'est très motivant parce qu'ils désirent ardemment apprendre et qu'ils sont prêts à remettre en question aussi plusieurs choses. Rien de plus intéressant qu'une classe où il y a beaucoup d'interactions, où les jeunes posent des questions ou remettent en question ce que l'on fait, nous demandent pourquoi telle chose, est-ce que c'est vrai ou pas, je comprends pas, ou enfin, c'est ce qui est intéressant finalement, c'est cette espèce d'échange, et plus il y en a, mieux c'est. On apprend toujours des choses quand on enseigne. Donc, premièrement, enseigner, c'est apprendre, curieusement. Il faut toujours garder cette espèce d'enthousiasme de découverte qu'on avait quand on a appris ces choses-là en premier. Et pour pouvoir communiquer cet enthousiasme, il faut aussi apprendre des choses au fur et à mesure. Le professeur Sénéchal, il peut vraiment susciter l'intérêt des élèves d'une façon vraiment différente de beaucoup d'autres professeurs. Donc moi, je dirais qu'il est capable de relier le côté scientifique, physique, au côté humain et historique, d'une façon que beaucoup d'autres profs ne poussent pas à ce point-là. Que ce soit dans ses notes de cours ou dans le discours qu'il va livrer aux étudiants pendant ses cours, la façon dont il amène la matière, l'ordre, les livres qu'il a choisis ou les références qu'il choisit, il y a une belle rigueur puis il y a une belle finition. En fait, les notes de cours de professeur Sénéchal sont tellement bonnes qu'elles vont servir plusieurs années à plusieurs profs à plusieurs cours. Donc, c'est quelque chose qui traverse les années, si on peut dire, là. Écrire des notes, structurer des connaissances dans des notes de cours, c'est une façon de s'organiser. Et on a toujours besoin d'être organisé quand on enseigne, donc c'est une façon de s'organiser et ça rend service aux étudiants. Alors, profitons-en. Pourquoi les diffuser librement sur Internet pour l'impact? J'apprends toujours avec plaisir que dans tel pays moins fortuné, en Afrique, au Cameroun par exemple, on utilise mes notes à l'université pour enseigner telle matière. Ça, je l'entends de manière indirecte. Ça me fait toujours plaisir parce qu'au moins, je sens que je suis allé au-delà de la classe à laquelle j'enseignais et que j'ai pu atteindre des gens un peu partout sur la planète.